Donc je suis rentré dans un incubateur, c'est un incubateur de Saint-Quentin-en-Yvelines, donc pas loin d'ici. Et pendant un bon bout de temps, j'ai travaillé avec des ressources de type stagiaire, des prestataires de services, plutôt freelance, pour construire une première version de la solution que j'ai amenée sur le terrain. Ma première source de financement à l'époque, ça a été la BPI, avec la bourse French Tech, que j'ai décrochée justement en juin 2019. J'ai financé les premiers mois de mon activité moi-même. J'ai eu la bourse French Tech qui a pris le relais, qui m'a permis de pousser plus loin, de commencer à acquérir du matériel pour pouvoir le mettre sur le terrain. Fin 2019, j'ai postulé pour un dispositif qui s'appelle ESABIC, qui est en fait une structure d'incubation de l'Agence spatiale européenne, qui s'assortissait à la fois d'une aide financière de l'ESA, l'Agence spatiale européenne, et de l'autre côté d'un accompagnement technique de spécialistes du domaine du spatial. Et là, pour les financements, dans la poursuite, j'ai fait appel à un prêt d'honneur auprès d'une association qui est attachée à la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui m'a permis d'aller jusqu'à l'arrivée sur le marché. Donc le rachat qui a été fait par InVivo a permis à Defisol de passer à l'échelle nationale. C'est-à-dire que ce rachat a permis de développer l'agriculture de précision au sein de 28 coopératives qui vont pouvoir distribuer ces solutions auprès des agriculteurs qui font partie de ces coopératives et donc sur lesquelles on va pouvoir les accompagner dans le conseil au travers des diagnostics qui sont réalisés. Le financement du projet s'est fait par étapes. On a commencé grâce à un financement assez conséquent dans le cadre d'un plan Ecophyto qui finance 50% des dépenses du projet pour 5 années. Petit à petit, on a été chercher du financement pour compléter ce premier grand bloc. Et donc on a été toqué chez plusieurs partenaires privés. Donc, parmi nos partenaires, on a Corteva, Eurochem, Bioline, avec lesquels on a des partenariats différenciés. Sur certaines bandes ou transversales, et ça se fait petit à petit comme ça. Il faut toujours savoir que dans une entreprise comme Corteva, nous avons toujours plus d'idées que d'argent pour développer toutes les idées. Donc il faut réaliser une prioritisation. Donc pour avoir une prioritisation précise, on va évaluer l'ensemble des coûts nécessaires au développement de ce produit. Et quand je dis l'ensemble des coûts, c'est sur une période de 5 à 7 années. Et ensuite, on va comparer ce projet avec d'autres projets de l'entreprise. Et après l'exercice de prioritisation, si le projet est approuvé, on va pouvoir donc démarrer le développement. Donc Corteva finance à 100% ces projets. Par contre, si le projet est éligible au crédit d'impôt recherche, nous bénéficierons a posteriori d'un crédit d'impôt de l'ordre de 30% de l'investissement de départ.